Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 21 octobre 2017. Alors hier, je vous ai fait une capsule où j'ai parlé de ces personnes qui nous attaquent sans arrêt, qui nous traitent d'incompétents, voire d'incapables, enfin bref. Alors en France, j'ai pu remarquer que c'est pas bien de dire la vérité. C'est même très 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 mal vu. On n'est pas en Amérique. En Amérique, les gens sont couillus. Ils disent les choses, hein. Ils disent la vérité et au risque d'y perdre la vie. Parce que c'est dans la Constitution américaine, tout ça, c'est-à-dire qu'il faut dire la vérité. Ben moi, je suis un peu comme les Américains dans ce domaine-là. Moi, je dis la vérité parce que j'ai une origine qui nous a poussés à toujours dire la vérité. Ça gêne beaucoup de monde, ça crée énormément de jalousie, ça crée des conflits. Et aujourd'hui, je voudrais répondre parce que j'ai encore un prétentieux, un arrogant là qui m'a contacté et en prenant le pseudonyme d'un, il se reconnaîtra l'imbécile, d'un samouraï. Je l'ai laissé parler pour voir ce qu'il avait dans le ventre. Mais j'ai très bien compris. Alors, d'un côté, il dit j'admire le chercheur, et de l'autre côté, il me fait comprendre qu'il déteste l'homme. Et puis, il me juge, sans me connaître, sans savoir qui je suis, sans savoir comment je vis au quotidien, la générosité que j'ai ou que je n'ai pas. Et il me dit vous n'êtes pas aussi gentil que Claire. Que Claire est nette. Non, on a compris que notre amie défunte Claire Séverac, bah, sans doute que lui, il avait dû la troller et qu'il avait dû la flatter et qu'elle avait abondé en son sens. Ben, je ne m'appelle pas Claire Séverac. Claire et moi, nous avons travaillé et nous travaillons sur des sujets communs pour le bien de cette humanité. Et on n'a pas besoin de se mettre en cheville avec des mauvais chercheurs ou des incompétents ou des nuls ou des gens qui ont besoin de nous pour exister. Et c'est ce que je pense que ce garçon avait besoin parce qu'il a fonctionné avec un pseudo et qu'il n'a pas voulu donner son nom. Donc c'est soit un troll, soit un lâche. Je pense que c'est plutôt un lâche. Mais c'est pas grave. Et qui me dit que je ne supporte pas la critique. Alors là, je crois qu'il va falloir qu'on fasse une mise au point, mes amis. La critique est toujours bienvenue parce qu'elle nous permet de progresser. Mais lorsque la critique dépasse le jugement, l'appréciation, et qu'elle devient comme un blâme, un avis négatif, un reproche, ben, automatiquement on a une réaction face à cette mauvaise critique, parce que la critique est là pour faire progresser, pour faire avancer. Sauf que ces gens médiocres, qui ont plein de médiocrité en eux, et dans leur discours, du point de vue sémantique, dans le discours, cela se perçoit, c'est rapide, hein, on le sent tout de suite, parce que nous qui sommes dans l'écrit, nous avons l'habitude d'analyser les textes, nous qui avons une formation universitaire, la dialectique, c'est quelque chose que nous connaissons, le discours, la communication, tout ça, nous savons très bien où ça va et comment cela fonctionne. Mais eux, ils sont suffisamment bêtes pour croire qu'on est plus bête qu'eux et qu'on ne comprend pas. Donc, que je ne supporte pas la critique, c'est faux. C'est faux. J'accepte toute critique constructive qui est là pour nous permettre d'évoluer et d'améliorer les choses. Mais je réfute toute forme de critique basée sur un ego inférieur. Quand je parle d'ego inférieur, c'est-à-dire qu'un ego qui n'a pas été capable de s'endormir lui-même pour devenir suffisamment humain pour s'ouvrir au reste de l'humanité. C'est contre cela que je m'insurge. Alors, c'est le deuxième troll, c'est-à-dire le deuxième crétin qui se cache derrière un pseudo, derrière des lignes de code. Là, c'est la vidéo qui m'a été transmise par un ami.
où un type, la seule chose qui l'intéresse, c'est de vérifier les sources, mais je t'en prie, vérifie les sources, il n'y a pas de souci. Il a été vexé jusqu'au trou du cul, il n'y a pas d'autre mot, parce que j'ai pas répondu à ces demandes, mais c'est normal parce que je ne vois pas ces demandes. Elles sont sur YouTube, je ne vais jamais là-dessus. Je ne perds pas mon temps, si vous voulez, à vous répondre. Je n'ai pas le temps pour faire des recherches. J'ai travaillé toute la nuit encore aujourd'hui. Et pour faire des recherches, on n'a pas le temps de perdre son temps avec de la sottise. On doit progresser, on doit aller de l'avant, on doit vous donner des informations. Alors que ce monsieur dise ah ouais, j'aime les chercheurs, j'aime pas l'homme, mais l'homme et le chercheur sont indissociables, malheureusement. Donc c'est pour ça que je me dis, ce sont des provocateurs frustrés qui ont beaucoup de mal à vivre et qui ont besoin de nous pour exister parce qu'ils n'arrivent pas à faire des scores mirobolants. Mais je m'en fiche de faire un score. C'est ça. Il me dit, il faudrait vous mettre avec d'autres sonneurs d'alerte pour vous faire connaître. Mais mon gars, j'ai pas besoin de me faire connaître, j'en ai pas envie forcément. C'est pas mon objectif me faire connaître. Je suis pas une star comme toi tu veux l'être avec ton nom de samouraï à la noix. J'ai pas besoin de ça. Moi, mon travail, c'est d'informer, c'est tout. Alors j'informe ici, j'informe là. J'ai pas besoin de me faire connaître, c'est pas ça là l'important. Mais en tous les cas, ce que toi et tes amis, les crétins, parce que il m'a reproché d'attaquer les ignorants, alors que les choses soient claires. Les gens qui me connaissent, et qui me connaissent très bien, mes amis sur Internet ou sur Facebook par exemple, qui me connaissent, je dis bien me connaissent, savent très bien que je n'ai jamais méprisé l'ignorance ou le manque de culture. En revanche, là où ils ont raison, je méprise l'ignorance de ces imbéciles qui veulent nous faire passer pour des incompétents, pour des nuls, pour des menteurs, pour des paranoïaques comme le pseudo-samouraï de mes deux, là. Paranoïaque. Attends, mais c'est vraiment des trolls, hein. Il faut savoir que nous sommes attaqués de toutes parts, et que ça devient difficile à gérer. Alors, bien sûr, leur objectif, c'est que je bloque tout. Je vais faire comme Michel Onfray, hein, que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Je n'ai pas de critique à formuler à M. Onfray. Je trouve que c'est un grand philosophe. Il peut commettre des erreurs, mais tout le monde en commet. C'est pas la question. Alors lui, Michel Onfray, il a réglé le problème. Il discute même pas. Il lit pas, il discute pas. Et le pseudo-japonais, la pseudo-samouraï, t'as été faire des reproches à Michel Onfray? Non, t'as même pas accédé à Michel Onfray. Il t'a même pas laissé le droit de parler. Alors, tu supportes pas la critique, enfin tu me dis à moi, je supporte pas la critique, mais attends, mais je suis ouvert, tout le monde peut m'écrire. Alors évidemment, si vous êtes des idiots, attendez-vous à des réactions. Je veux dire, vous me fichez une baffe, ben, tu la vois celle-là, ben, elle part aussi, c'est normal. Hein. C'est comme ça, je suis pas Jésus, moi. Moi, je vais pas te tendre l'autre joue, faut pas t'attendre à ça. Hein. Faut pas croire ça, et puis il faut pas déblatérer des choses sur des gens que tu connais pas. Donc, je ne méprise pas les ignorants, pas du tout. Je méprise ceux qui se prennent pour des êtres supérieurs alors qu'ils sont ignorants. Je suis moi-même un ignorant. Est-ce que vous croyez que je sais tout, que j'ai la science infuse? Certainement pas, je passe mon temps à l'étude. Peut-être que vous n'en passez pas assez et que vous êtes jaloux que j'arrive à vous sortir des vérités, mais je cite toujours mes sources grâce au ciel. Grâce au ciel. Donc, je crois que je vais finir par faire comme Monsieur Onfray, je vais tout bloquer. Je vais tout bloquer. Pourquoi? Parce que vous me prenez trop d'énergie. Et c'est exactement ce que vous voulez. Vous voulez me prendre de l'énergie, vous voulez me donner vos conseils. Je n'ai pas besoin de vos conseils. Non, je n'ai pas besoin de vos conseils. Mes vidéos le prouvent. Je suis suffisamment équilibré pour pouvoir vous parler de choses graves en vous les garantissant par des preuves
et des références. Donc, j'ai pas besoin de vos conseils, j'ai pas besoin de me faire connaître et j'ai certainement pas besoin de m'associer à vous. Ok? J'ai pas besoin. J'ai des amis qui travaillent, qui sont des sonneurs d'alerte. J'ai Farina Belhoul, j'ai Ariane Bilran, j'ai Marc Gray, j'ai Rachel Fortin, j'ai des amis fiables, j'ai Silvano Trotta, j'ai plein d'amis comme ça, avec lesquels j'ai pas de problème de communication. Au contraire, tout se passe très bien. Nous échangeons, nous publions, c'est tout. Ça se passe comme ça. On n'a pas besoin nécessairement de s'associer avec des inconnus qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam et qui en fait veulent profiter de notre travail ou s'enrichir de nous pour après nous noyauter ou nous troller d'une manière ou d'une autre. Non, non, moi j'ai pas besoin d'appartenir à un groupe, vous comprenez? Je veux être libre, ça c'est mon éducation. Laissez-moi libre d'agir et de décider pour moi-même ce qui est bon pour moi ou ce qui ne l'est pas. Et si je commets des erreurs, eh ben, je les assume, pas comme vous peut-être. Et j'ai pas besoin d'aller vous faire des vidéos contre vous. Je m'en fiche. C'est pas vous qui êtes important, vous comprenez? Ce qui est important, c'est le message et c'est de vous informer. Voilà. Je rebois encore un petit coup parce que c'est dur. Donc aujourd'hui, je vais vous informer. J'ai travaillé cette nuit avec ma louloute. On a travaillé hier soir sur le sujet. On a échangé et on a parlé justement de choses graves. De choses graves, très graves. Et elle est tombée, je vais être grossier, pardonnez-moi, mais elle est tombée sur le cul par rapport à toutes les informations que j'ai traduites. Parce que vous savez très bien que j'aime particulièrement, que j'apprécie, et sans apporter de critique, Mike Adams, qui est aux États-Unis considéré comme le Health Ranger, c'est-à-dire le ranger de la santé, qui est un homme extraordinaire, c'est un génie, qui travaille beaucoup pour la santé et surtout pour l'humanité. Et il a un site et il travaille avec des gens très performants, très intelligents, des scientifiques. Et il publie régulièrement des articles qui sont révélateurs de la fourberie dans laquelle nous sommes entraînés. Donc je vais commencer par une petite revue de presse scientifique en prenant divers éléments, et ensuite je vous parlerai du... Oui, parce qu'on ne va plus parler des gens là qui nous cassent les pieds, parce que ça commence à bien faire. Il faut avancer, nous avançons. Alors ne me contactez plus, hein, les casse-pieds, s'il vous plaît. C'est pas la peine. Je vais vous virer, j'ai pas de temps à perdre avec vous, que ça soit clair. Donc on va commencer par une petite revue de presse, quelques citations importantes. J'ai une amie sur Facebook qui m'a rappelé, j'ai été très très content, ça ne va pas plaire à mon autre ami Ariane Bilran qui n'aime pas particulièrement, mais pour des raisons qu'elle a expliquées, avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Vous voyez, on peut être amis sans être d'accord sur le sujet. Ariane n'aime pas du tout Rudolf Steiner, moi j'aime particulièrement Rudolf Steiner. Donc elle est philosophe normalienne, elle a sans doute raison, mais moi je me retrouve dans une grande partie des pensées de Steiner, et j'ai une amie qui ce matin a posté une citation de Steiner que qui est dans mes livres, bien sûr, parce que j'ai beaucoup de livres de Steiner, et puis que je n'ai pas reprise, et j'ai été très très heureux qu'elle la place. Donc je vais vous la citer, après avoir cité une autre citation de George Orwell, et on va commencer. Alors, petite revue de presse scientifique, on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. À une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire, disait George Orwell dans son roman de science-fiction, parce que c'est un roman de science-fiction à l'époque, 1984. Roman absolument remarquable, car je vous conseille de le relire, ou Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, et vous verrez, c'est criant d'une vérité qui se confirme au quotidien. Et c'est affreux, absolument affreux.
À présent, je vais vous lire une autre citation de Rudolf Steiner qui concerne un combat que je mène pour les enfants de ce monde, pas pour moi. Parce que moi, je n'y ai rien à gagner, j'ai surtout beaucoup à perdre. Contrairement à ce que prétendent tous ces gens malveillants. Viendra un temps où l'on développera des vaccinations qui pourront empêcher les tendances à la spiritualité. Ces inoculations auront une influence telle sur le corps humain qu'elles l'amèneront à refuser d'accorder la moindre place aux tendances spirituelles de l'âme. Je vous ai averti que les esprits des ténèbres vont inspirer les humains pour la mise au point d'un vaccin qui, dès le plus jeune âge, extirpera de l'âme toute tendance à la spiritualité, ces tendances qui ne sont que folie aux yeux des matérialistes. Mais c'est exactement ça qui se passe. Nous ne sommes pas particulièrement matérialistes, la chose est claire, et nous essayons de nous élever comme nous le pouvons, malgré les freins, les bâtons que nous mettent dans les roues, tous ces trolls, tous ces pseudo-samouraïs de rien du tout, qui se prennent pour Dieu le Père. Eh bien, nous sommes dans cette situation où on crée des vaccins qui vont supprimer les tendances spirituelles de l'âme et qui vont permettre à l'esprit des ténèbres de contrôler l'humanité. C'est exactement ce qui se passe. Et Steiner a écrit ça dans les années 20 à peu près. 1920, hein, ça va bientôt faire 100 ans. Vous voyez que on n'en est pas loin. L'industrie de la vaccination est tenue secrète, tout comme est tenu secret le fait que de nombreux médecins américains et français choisissent de ne pas vacciner leurs enfants d'après le calendrier vaccinal établi par le CDC, le Centre de contrôle des maladies, ou le ministère de la Santé en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les médecins qui vous vaccinent et qui vous imposent un calendrier vaccinal, et même certains d'entre eux vous dénoncent à la Sécu pour vous retirer vos gosses, eh bien eux, ils ne vaccinent pas leurs enfants. Parce que la profession qui vaccine jamais ses enfants, c'est les médecins et les pharmaciens. On se demande pourquoi. Est-ce qu'ils savent quelque chose que vous ne savez pas? La réponse est certainement là-dedans. Vous la trouverez là-dedans. Disponible sur Amazon, je vous le rappelle. D'autre part, là on passe à un autre sujet, le grand débat sur le Roundup avec Monsanto qui ment sciemment sur tous les tableaux en modifiant ses études pseudo-scientifiques au point d'être condamné par la justice américaine et la justice française sur la toxicité de ce pesticide que l'on retrouve absolument partout. Dans les sols, dans l'eau de pluie, dans la nourriture, dans les vaccins. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que fait le glyphosate dans les vaccins? Eh bien, en fait, le glyphosate dans les vaccins est censé retirer les métaux lourds des vaccins qui sont rajoutés, soi-disant, pour équilibrer et conserver le poison qui est mis dedans. Mais en fait, ça ne marche pas, ça ne fait que polluer davantage le corps humain et détruire le système immunitaire. Nous sommes empoisonnés au quotidien sans le savoir, mais Monsanto le sait car Monsanto le fait. Le Roundup, que l'on retrouve dans tous les magasins de bricolage et les jardineries, est lié au bouleversement international, écoutez bien s'il vous plaît, concernant les maladies de l'intestin dites coéliaques, qui mènent à une mauvaise absorption des vitamines et nutriments dont le fer, le calcium, l'acide folique et qui devient de facto l'intolérance au gluten, qui n'est malheureusement pas une mode comme le prétendent nombre de médecins pardonnez-moi, mais par ignorance. Encore une fois. Le problème n'est pas le gluten, mais le glyphosate contenu dans le Roundup. Alors là, je viens d'avoir une pensée par rapport à ce pseudo-samouraï qui me dit « je suis trop dur avec les ignorants ». En fait, c'est vraiment le troll qui me reproche d'attaquer les salopards qui ne savent pas ce qu'il y a dans les vaccins et qui nous disent « oui, faites-vous vacciner, vous ne risquez rien ». En fait, ils ne supportent pas ça. Alors ils essayent de vous culpabiliser, en vous rendant paranoïaque, enfin je ne sais quoi. Mais peu importe. Il ne faut pas qu'ils croient qu'on est suffisamment bête pour croire qu'eux sont plus intelligents. Donc ça, c'est le truc.
Alors ce Roundup que vous trouvez dans les jardineries, il faut savoir que dès que vous l'ouvrez, il y a des perturbateurs endocriniens. Et si on se met sur le plan spirituel, il suffit même d'être à proximité des bidons pour en ressentir la toxicité. Alors, maintenant je vais vous donner une citation d'un professeur américain d'origine japonaise qui s'appelle le professeur David Suzuki, qui est très connu d'ailleurs, qui est un écologiste mais un écologiste intelligent, si vous voulez. C'est un écologiste qui a les raisons d'être écologiste parce qu'il connaît toutes les causes et les solutions qui malheureusement ne sont jamais appliquées. Et qui déclare « Chaque politicien ou scientifique qui vous dit que les produits OGM sont sans risque sont soit très bêtes ou ils mentent. » Je répète cette phrase. Chaque politicien ou scientifique qui vous dit que les produits OGM sont sans risque sont soit très bêtes ou ils mentent. Et il faut savoir que dans les produits OGM, il y a du Roundup, donc du glyphosate. Et c'est ça qui crée les maladies coéliaques depuis une vingtaine d'années. Vous êtes allergique au gluten, vous êtes allergique au lactose, vous avez une quantité d'allergies qui sont liées non seulement à ces pesticides que vous trouvez dans la nature et partout autour de vous, mais également dans les vaccins. Quand dans les vaccins, vous trouvez par exemple des concentrés de quelques gouttes d'huile d'arachide ou de l'huile d'amande ou de l'huile de je ne sais pas quoi pour toujours améliorer la solution, il faut savoir que une fois que ça a été injecté dans le corps, eh bien le corps crée une défense immunitaire malgré lui et c'est ce qui va développer toutes ces hyperallergies aux noix qu'on ne connaissait pas il y a 100 ans. Hein. Mais aujourd'hui, vous avez un gosse qui va manger une noix de macadamia, il va en crever dans les 3 minutes. Un œdème de coin, une cacahuète, il va en crever de la même façon. Simplement parce que tout ça s'est injecté dans les vaccins. Mais ça, on ne vous le dit pas. On ne vous le dit jamais. C'est des gens comme moi qui vous le disent. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on se taise. Si c'est ce que vous souhaitez, on peut se taire. Hein. Ce n'est pas un problème pour nous, on peut retourner à la littérature. On y est très bien, c'est très confortable la littérature. Mais ce n'est pas tout. Nous devons réaliser qu'aux États-Unis, en 1913, l'exploitation du maïs appartenait à 100% à l'agriculteur. C'est-à-dire que l'agriculteur, il y a 100 ans, quand il avait un sac de maïs et qu'il en faisait un champ, ben c'était à lui à 100%. 100 ans plus tard, en 2013, l'exploitation du maïs appartient à 95% aux corporations, donc aux vendeurs de semences, donc OGM, donc Monsanto, Dupont, Syngenta, etc. Et il est à 90% OGM ce maïs. Et l'exploitant doit revêtir une combinaison protectrice pour le toucher. Pourquoi ? Parce qu'il vaporise dessus du Roundup et des glyphosates et qu'il faut être protégé parce que c'est... alors il y a un grand débat, c'est cancérogène ou ça ne l'est pas. Mon avis personnel, ça l'est, mais Monsanto se bat pour dire que ça ne l'est pas, c'est comme ça lui permet d'exploiter encore. L'agriculteur aujourd'hui, en 2017 par exemple, n'a pas le droit de replanter le moindre grain pour son compte. D'abord, le grain OGM est stérile, donc c'est tu achètes ton grain, tu le plantes, ça pousse et c'est tout. Tu ne peux plus rien en tirer. Donc on tue la nature. Parce que normalement, lorsque j'ai un épi de maïs que j'ai fait pousser, enfin que j'ai récolté, si je les graine et si je garde toutes les graines de cet épi ainsi que de 3 autres, eh ben je peux replanter avec un grain de maïs. Sauf que quand le grain est OGM, eh ben on ne peut pas le replanter parce qu'il est stérile. Donc, vous ne saviez pas, maintenant vous savez. D'abord, le grain est stérile, et s'il ne déclare pas ses plants de maïs qu'il a replantés, c'est-à-dire s'il n'a pas payé une dîme sur ses plants, c'est-à-dire un impôt là-dessus, il est attaqué par Monsanto pour vol de semences. Et ça, c'est le grand scandale de l'agriculture aux États-Unis, où vous avez l'agriculture bio, qui essaye, tant bien que mal, de lutter contre
ces envahisseurs de Monsanto et de leurs OGM. Et qu'est-ce que fait Monsanto? Ils achètent des parcelles juste à côté des parcelles biologiques. Ce qui fait qu'avec les pollens, eh bien, les plants biologiques vont être infestés de 1, 3, 4, 5 plants OGM. Il y a des enquêteurs qui vont arriver et qui vont dire « Écoutez, monsieur, vous avez volé nos semences puisque vous avez des plants de notre maïs dans votre champ. » Eh bien, il y a des procès. Les procès sont terribles, évidemment, pour les agriculteurs bio, qui se voient spolier leurs terres par Monsanto, par des méthodes juridiques infamantes et scandaleuses. Et heureusement pour la France, c'est pas encore le cas, mais ça ne saurait tarder. Ça veut dire que si à côté de vous, il y a quelqu'un qui cultive du maïs OGM Monsanto, alors soit vous y foutez le feu, soit vous pouvez lui vendre votre parcelle parce qu'il va vous la voler, inévitablement. Alors n'oublions pas non plus les études du professeur Seralini, qui prouvent que le soja et le maïs OGM causent des dommages au foie, aux reins, à l'ADN, au système de reproduction et au sang. Des études qui sont confirmées, parce qu'elles ont été contestées par Monsanto, puisque le professeur Seralini, lorsqu'il les a menées, il les a menées dans le plus grand secret pour qu'ils soient plus proches de la vérité. Eh bien, ces études ont été confirmées par The Turkish Journal of Biology. Donc, le journal turc de la biologie. Ne croyez pas que les Turcs, ce soient des imbéciles, loin de là. L'agriculture vient de là-bas. Hein, c'est eux qui nous ont tout appris. Dans le temps, oui. Il faut s'informer. Souvenez-vous, lorsque je vous parlais... Alors maintenant, on va passer à un autre sujet. Vous vous souvenez, j'avais fait une capsule où je vous parlais des moustiques OGM. Eh bien, souvenez-vous, lorsque je vous parlais des moustiques OGM de Bill Gates et de Google, qui ont décidé de créer des races de moustiques OGM stériles pour vacciner les gens malgré eux. Ben oui, quand le moustique vous pique, il vous vaccine. C'est-à-dire que c'est sans votre consentement. Et le moustique peut vous vacciner 1, 2, 3 fois, hein, en vous injectant une neurotoxine, en vous injectant... on ne sait pas ce qu'il nous injecte justement, parce que ça c'est tenu secret. Eh bien, pour pratiquer des vaccinations contre le consentement des populations, désormais nous avons prévu... alors, je recommence une traduction. Désormais, nous avons découvert que les moustiques OGM prétendument stériles se sont reproduits avec des moustiques sauvages, créant de nouvelles espèces de moustiques hybrides, ce qui pose un sérieux problème de sécurité sanitaire pour l'espèce humaine et même pour le développement incontrôlé d'épidémies massives. Alors, ils ont déjà commencé avec le Zika. Alors, il faut savoir que le Zika, c'est ce qu'on appelle un hoax. C'est la plus grande farce qui a jamais été inventée concernant les moustiques, parce qu'ils disent que les moustiques portent en eux un germe de microcéphalie. Quand ils vont vacciner des femmes enceintes, ça va faire des fœtus, ça va faire des enfants avec des toutes petites têtes. Alors c'est le cas, effectivement. Mais en fait, ça se passe particulièrement au Brésil, et on n'en a pas en Europe. Hein. Et pourquoi on n'en a pas en Europe? Parce qu'au Brésil, ils font une hyper-exploitation de maïs et soja OGM avec énormément de pesticides pour les OGM. Et en fait, ce sont les perturbateurs endocriniens, je dis bien endocriniens, qui se trouvent dans ces produits toxiques, qui vont créer ces microcéphalies. Mais on a trouvé que le moustique, c'était une très très bonne idée. Et c'est pour ça qu'on abonde dans le sens de la création des moustiques. Alors, maintenant... on ne sait pas ce qu'il y a dans les moustiques OGM, on sait encore moins ce qu'il y a dans la reproduction qui se fait entre un moustique OGM et un autre moustique, et on ne connaît et on ne connaît pas les effets des piqûres qui vont toucher les populations, pour peu qu'il y ait un code génétique. Parce que vous savez, c'est au milieu, on est dans l'atome là, hein. C'est minuscule. Hein. Un petit moustique, regardez en Afrique, l'animal qui fait le plus de victimes en Afrique,
c'est pas l'éléphant, c'est pas l'hippopotame, c'est pas le crocodile, c'est pas le lion, c'est le moustique. Donc quand on modifie génétiquement un moustique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien justement, on ne sait pas. Mais là, on peut avoir des développements d'épidémies, mais absolument incontrôlés. Et c'est ce qu'ils veulent. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit à propos de vaccins et des populations. Maintenant que les gens sont hésitants pour se faire vacciner, eh bien tant pis, on va les vacciner de force à travers les moustiques. Et si on les vaccine 3 fois, on s'en fout. Alors c'est sûr, il n'y aura pas le mercure, il n'y aura pas l'aluminium, parce que le moustique ne peut pas piquer 3 individus avec du mercure et de l'aluminium, ça c'est clair, c'est certain. Mais il y aura des souches virales qui peuvent être extrêmement graves et toxiques pour le genre humain. Et même pour les animaux domestiques. C'est pareil. Les autorités sanitaires ne cessent de vouloir imposer la vaccination à nos enfants, mais il se trouve que depuis 1975 aux États-Unis et ailleurs dans le monde, la politique vaccinale s'est développée sans relâche, en vaccinant à outrance et de plus en plus les enfants. Or, les statistiques d'autisme chez l'enfant sont à mettre en relation avec le taux de vaccination imposé par les laboratoires à travers les autorités sanitaires. L'augmentation de l'autisme est liée à la politique vaccinale. C'est incroyable, non? Il dit n'importe quoi, Jean Drogue, c'est pas vrai. Je vous donne des chiffres. En 1975, on trouvait un autiste sur 5000 enfants. En 1985, on trouvait un autiste sur 2500 enfants. En 1995, on trouvait un autiste sur 500 enfants. Ça devient grave, là. Alors là, on est de 75 à 95, c'est sur 30 ans. Donc, 1 sur 5000, 1 sur 2500, 1 sur 500. Et là, ça va s'accélérer tout à coup. En 2001, on trouvait un autiste sur 250 enfants. En 2004, là, c'est même plus 10 ans, 3 ans, on trouvait un autiste sur 166 enfants. En 2007, 3 ans encore, on trouvait un autiste sur 150 enfants. En 2009, on trouvait un autiste sur 100 enfants. En 2012, on trouvait un autiste sur 88 enfants. En 2013, on trouvait un autiste sur 50 enfants. On est passé de 75 à 2013, de 5000 à 50. Est-ce que vous vous rendez compte du ratio? Mais c'est énorme, énorme. Et ça, c'est 2013. Et en 2017, c'est certainement pas 1 sur 50, c'est peut-être 1 sur 20. On n'a pas encore les statistiques, mais ça viendra. Nul doute que les prévisions statistiques du docteur Stéphanie Seneff, alors celle c'est une très très grande chercheuse, soient vérifiables lorsqu'elle déclare qu'en 2025, 50% des enfants américains seront autistes. Alors plus on vaccine, plus on a de l'autisme. Et de l'autre côté, les laboratoires, Pasteur, Merck, enfin tous les producteurs de vaccins, vous disent qu'il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport entre le vaccin et l'autisme. Mais si, c'est prouvé. On sait que l'aluminium contenu dans certains vaccins favorise le développement de l'autisme. On sait que le mercure, qui se trouve dans de nombreux vaccins, favorise le développement de l'autisme. Et quand on vous dit qu'il n'y a plus de mercure dans le vaccin, c'est faux. Ça, c'est un mensonge absolu. Absolu. En France, les effets secondaires sur les vaccins infantiles sont dissimulés. La ministre de la Santé n'en est pas à une dissimulation près lorsqu'elle prétend que le mercure et l'aluminium ne sont pas toxiques en tant qu'adjuvants. Pourtant, ils sont hautement toxiques. Le mercure des vaccins est 50 fois plus toxique pour le cerveau que celui que l'on trouve dans le poisson. Je vous rappelle qu'au Canada, le ministère de la Santé demande aux parents de ne pas donner plus d'une demi-boîte de thon à cause du mercure contenu dans le thon aux enfants par semaine.
Et quand vous apprenez que le mercure des vaccins est 50 fois plus toxique pour le cerveau que celui que l'on trouve dans le poisson, ben, je ne sais pas si Madame Buzine est vraiment scientifique. Je ne veux pas remettre en doute, en question ses compétences. C'est pas ça, mais je crois qu'il faut qu'elle s'informe sur des déclarations scientifiques vérifiables et sur les progrès qu'on a faits depuis un certain temps. Alors, j'ai pris également sur le site lesmoutonrebelles.com, mais c'est très discutable, mais peu importe, cette statistique sur l'infanrix hexavalent qui a provoqué 19 713 effets secondaires graves, dont 540 décès auprès des enfants. Alors c'est le vaccin diphtérie, tétanique, coqueluche, hépatite B, poliomyélite inactivée, Haemophilus influenza type B, conjugué, absorbé, patati patata. Alors, je voudrais qu'on parle un tout petit peu du tétanos, parce qu'il y a deux types de tétanos. Vous avez le tétanos que vous attrapez dehors, dans la terre, dans la saleté quand vous vous êtes coupé, et puis vous avez le tétanos de naissance, qui est passé de la mère à l'enfant. C'est pour ça qu'on vaccine, entre autres, parce qu'il n'y a plus de raison de vacciner les adultes. La diphtérie, bon, c'est un peu pareil. Je vous l'ai déjà dit, il se trouve qu'il existe un remède qui s'appelle le chlorure de magnésium, qui coûte 1,50 € le sachet en pharmacie, et qui peut vous protéger contre la diphtérie et contre le tétanos. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'injecte pas une solution saline avec du chlorure de magnésium aux enfants? Alors, ça coûte que dalle, ça coûte rien. Contre la diphtérie et contre le tétanos. Ça ferait faire des économies à tout le monde, parce qu'avec les Macron et les gangsters des petits Pocassa, ils sont en train de nous raconter des carabistouilles à propos de tout ça. Parce que ces vaccins, ça coûte une fortune. C'est un investissement. C'est nous qui le payons. Et c'est contre nous qu'ils nous ont injectés. Donc on peut lutter contre ça avec d'autres remèdes naturels, peu coûteux. Et évidemment, ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. C'est une déclaration d'un professeur en médecine qui a fait ses découvertes en 1915, lorsqu'il soignait les grands brûlés, enfin les grands blessés, pardon, pas les grands brûlés, mais c'est pareil, hein, on peut soigner tout avec le chlorure de magnésium. Attendez, est-ce que je l'ai là? Alors, il y a les expériences du docteur Neveu, entre autres, dans les années 30, qui confirment également les pouvoirs du chlorure de magnésium. Bon, écoutez, Pierre Delbet, voilà, c'est le professeur Pierre Delbet, docteur Pierre Delbet. Alors, je vous encourage à acquérir ce petit livre de Marie-France Muller, qui est docteur en physiologie et en naturopathie, et vous apprendrez tout sur le chlorure de magnésium, c'est fabuleux, ça peut vous sauver la vie. Hein, c'est important. Ça coûte quoi? Ça coûte que dalle. Ça coûte 4,90 €. Vous n'allez pas mourir avec ça. Hein. Ça vous fait, si vous habitez Paris, ça vous fait quoi? Ça vous fait un café et demi? Même pas? Et encore, je sais pas, je crois que c'est une fortune à Paris le café. Le Prévenard 13 a provoqué 16 198 effets secondaires graves, dont 620 décès auprès des enfants, comme toujours. Alors c'est de l'immunisation active pour la prévention des infections invasives, pneumonie, otite moyenne, aiguë, causée par le streptocoque pneumoae chez les nourrissons, les enfants, les adolescents âgés de 6 semaines à 17 ans. Mais c'est drôle parce que les naturopathes, ils vous soignent tout ça sans avoir besoin de passer par les vaccins. Le ROR, alors ça c'est le pompon, ça c'est vraiment le vaccin que j'adore, pour plein de raisons. Et pourquoi je vous dis que je l'adore? Mais parce qu'il ne fonctionne pas très bien ce vaccin. Et ça a été prouvé scientifiquement, mais en France, on ne veut pas le dire. Alors le ROR a provoqué 31 050 effets secondaires graves, dont 495 décès. Alors c'est la rougeole, la rubéole et les oreillons. Alors ce qui y a malheureusement de tristement intéressant, c'est qu'il y a, l'année dernière, je crois, il y a 2 chercheurs de Merck qui travaillaient justement sur le ROR, soit le MMR aux États-Unis, hein, c'est la traduction, et qui se sont aperçus que les souches qui sont censées combattre les oreillons, eh bien, ces souches ne servent à rien. Et ils ont posé la question à leur patron, Merck, en disant « Mais attendez, mais qu'est-ce que vous avez mis dans
dans la solution pour les oreillons parce que ça sert à rien. Ça ne combat pas les oreillons. Alors, ils ont reçu une fin de non-recevoir, mais tout est là-dedans. Hein. Tout est là, hein. Tout est expliqué là-dedans. Ils ont reçu une fin de non-recevoir et ils ont fini par porter plainte contre le laboratoire Merck pour que celui-ci justifie l'existence de ces souches vaccinales dans ce vaccin qui ne serviraient à rien. Qui ne servirait à rien. Eh bien, on est toujours en attente. Alors, le doute n'est plus possible aujourd'hui concernant la vaccination, même si on voit des gens de l'Institut Pasteur qui font des conférences en prétendant avec beaucoup d'aplomb que les vaccins sont inoffensifs. Déjà ça, c'est pas scientifique. C'est pas scientifique parce que ça veut dire que c'est comme de l'eau que vous buvez, mais même l'eau que vous buvez a une incidence sur votre flore intestinale. Alors comment est-ce qu'un vaccin serait parfaitement inoffensif? C'est un mensonge éhonté, c'est un mensonge scientifique, et c'est prouvé. Sauf que on est face à l'ignorance, et quand on ne sait pas, eh ben, on croit ces gens-là sur parole, mais ne croyez jamais personne sur parole. D'ailleurs, ne me croyez pas sur parole, faites des vérifications, je vous donne les liens. Hein. Alors, le doute n'est plus possible, mais pas pour la ministre, elle s'en fout, il faut vacciner, elle fait partie du plan. Allez, on va vacciner, on s'en fout. Mais le pire, alors ça c'est le pire, c'est lorsque le monde politique qui ne connaît absolument rien à la réalité vaccinale s'en mêle. J'en veux pour exemple dans le www.leprogrès.fr, santé 2017-10-19, vaccin obligatoire, c'est voté. Le chef de file de la bande de petits Bokassa, Thomas Mesnier, ou Mesnier, jugeant, ouvrez les guillemets, malheureux de devoir rappeler qu'en juin, une fille de 16 ans est morte de la rougeole, ce qui est impensable en France en 2017. Alors, déjà, je présente mes condoléances aux parents de cet enfant qui est décédé de la rougeole. Ça, c'est très grave. Mais maintenant, on va parler de pourquoi cette jeune fille est peut-être décédée de la rougeole. On va faire une enquête. Alors, je suis très étonné que M. Mesnier n'ait rien dit que concernant les 6 millions de morts au Congo, on ne l'a pas entendu. En Irak, plus d'1 million de morts. En Syrie, on ne les compte pas. En fait, on ne force pas une campagne de vaccination avec le décès d'une jeune fille et on ne va pas faire pleurer dans les chaumières à cause de ce meurtre, parce que pour moi, c'est un meurtre. Hein. Mais il n'est pas commis par qui vous croyez. Alors je voudrais savoir aussi si M. Mesnier avait un mot pour les jeunes filles qui meurent tous les jours du vaccin HPV et qui sont invalides à vie suite à ce vaccin. Il n'y a pas un mot à dire là-dessus? Parce qu'il y a plus de victimes du HPV que de la rougeole, hein, je vous le signale. Mais là, il n'y a pas un mot. Moitié, c'est poche cousue. Alors j'aimerais rappeler à M. Thomas Mesnier que la rougeole est une maladie infantile, qu'il faut avant de crier au loup et à la vaccination, se poser la question de savoir, d'une part, pourquoi une adolescente a-t-elle contracté la rougeole si tard? 2. Avait-elle été vaccinée contre la rougeole dans la petite enfance, comme c'est vraisemblablement le cas? 3. Pourquoi l'avoir contractée si tard et en mourir? Alors, je rappellerai à cette personne que le docteur Polland, cette personne, c'est ce chef de file de Petit Bokassa, au Parlement, qui connaît rien. Je lui rappellerai que le docteur Polland, qui est le grand ponte de la pro-vaccination aux États-Unis, a déclaré qu'aujourd'hui, même 2 vaccinations du ROR ou MMR contre la rougeole n'empêchent pas le sujet non seulement de la contracter et d'en mourir. Ah! Ça veut donc dire que la vaccination n'est pas efficace. Et ça veut dire également que le fait d'avoir vacciné les enfants trop jeunes contre la rougeole, donc qui n'ont pas pu contracter la rougeole, et qui la contractent 10 ans plus tard, alors qu'ils sont en pleine croissance, eh bien là, ils peuvent en mourir. C'est beaucoup plus grave, parce que la rougeole est une maladie qui est induite dans le système immunitaire, et qu'elle fabrique l'immunité de l'enfant, et c'est pour ça qu'il doit l'attraper. Parce qu'on ne meurt pas de la rougeole normalement, et certainement pas en Occident. Alors pourquoi le vaccin n'est-il plus immunisant et pourquoi il nous l'impose?
question. Je reprendrai d'ailleurs une autre phrase de George Orwell qui est très intéressante et qui s'adresse à M. Meignet. Le langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres et à donner l'apparence de la solidité à ce qui n'est que du vent. Ben, c'est exactement ça, M. Meignet. Vous êtes exactement ceci. D'autre part, là on va faire un petit peu d'histoire, monsieur, parce que vous n'y connaissez pas grand-chose, pour vouloir faire du chantage affectif aux Français. L'OMS, dans les années 50, avait déclaré que c'était une très mauvaise idée de développer des campagnes de vaccination contre la rougeole à outrance, car cela allait inévitablement renforcer le virus et affaiblir les sujets et leur système immunitaire, qui ne pourraient pas répondre efficacement contre la maladie. Dans les années 60, les laboratoires n'ont fait que renforcer la puissance de ce virus en tentant d'empêcher les enfants de fabriquer leur immunité en contractant cette maladie infantile qui, à l'origine, n'est pas dangereuse ni mortelle. Et je vous signale que si l'on vous vaccine contre la rougeole, eh bien, vous aurez une immunité momentanée. Ça veut dire que l'année suivante, vous pourrez contracter la rougeole, ou l'année d'après, ou dans 5 ans. En revanche, si vous avez développé la rougeole, dans la petite enfance, vous avez fabriqué une immunité à vie. Alors, expliquez-moi pourquoi on tient absolument à vacciner contre la rougeole. Est-ce que c'est tellement grave de développer une petite maladie de rien du tout qui va, comme la varicelle, est-ce que c'est si grave que ça? Ça vous embête tellement? Ça embête qui? En fait, ça n'embête que les laboratoires qui veulent faire de l'argent en vendant leurs médicaments, leur virus soi-disant amoindri. Alors, je peux vous raconter encore, mais je l'ai déjà dit, mais évidemment, il y a toujours de nouveaux invités qui ont manqué quelques vidéos, mais dans les années 60, aux États-Unis, on a développé une grande campagne de vaccination contre la rougeole, et il est vrai que pendant 20 ans, il n'y a plus eu aucune épidémie de rougeole. Mais il se trouve que 20 ans plus tard, dans les années 80, la rougeole a fait un bond mais phénoménal et a contaminé des enfants qui étaient même vaccinés. Et là, ça a commencé à faire des dégâts. Alors, vous tirerez les conclusions vous-même. On ne fait pas une campagne de vaccination contre la rougeole pour une victime sur 66 millions d'habitants, ni même sur 100. D'ailleurs, il n'y a pas 100 victimes de la rougeole en France, mais il y a certainement bien plus de patients victimes de la vaccination en règle générale, et ce n'est pas du complotisme, c'est de la science. Et même s'il y en a 10 000 victimes, c'est quoi 10 000 victimes sur 66 millions? Il y a 10 millions de chômeurs. Est-ce qu'on a inventé un vaccin contre le chômage? On ne fait rien contre le chômage. On laisse les gens crever. Mais alors, on a quelques victimes contre la rougeole parce qu'elles ont été vaccinées au préalable. Et alors là, il faudrait faire des vaccins à outrance, mais ça ne va pas la tête. C'est complètement aberrant. Pour revenir à l'autisme dont j'ai parlé tout à l'heure, je vous rappelle que ce n'est pas une maladie virale que l'on attrape au coin de la rue comme une grippe. C'est un trouble neurodéveloppemental de l'enfant qui devient incapable de produire des interactions sociales, de communiquer avec son entourage, avec des troubles de langage et d'apprentissage, un comportement de gestes répétitifs, des intérêts restreints à une sphère intérieure de l'enfant. C'est souvent accompagné de troubles physiologiques et d'absence de fonctionnement du système urinaire, entre autres, et au niveau des intestins, c'est la même chose. Les enfants autistes gravement atteints sont souvent obligés de subir des interventions chirurgicales coûteuses pour installer une poche pour évacuer les selles, par exemple, comme pour les personnes qui sont dans les chaises roulantes. On suppose de plus en plus que la pathologie des troubles autistiques serait liée au mercure et à l'aluminium, au glyphosate contenu dans les vaccins, entre autres. C'est pour dire la gravité de la situation. Alors, maintenant, nous allons passer aux révélations de mon ami Mike Adams, que je respecte profondément et que je trouve que c'est un homme absolument remarquable.
Et on va découvrir des choses qui vont vous faire hurler. Parce que ça nous a fait hurler, nous, hier soir. Mike Adams, sur son site naturalnews.com, vous pouvez aussi le trouver sur Facebook, parce qu'il est partout. Mike Adams, sur son site Natural News, publie une conférence vidéo dans laquelle il déclare que l'Ohio State University Wexner Medical Center, donc c'est l'université, c'est la fac de médecine de l'État d'Ohio, avec le docteur Lisa Christian, membre de l'équipe de chercheurs qui a fait cette découverte, et qui affirme que de fortes évidences montrent que celles et ceux qui reçoivent le vaccin contre la grippe dans l'année ont une baisse de la réponse immunitaire des anticorps dans l'année en cours. Cela veut dire que si vous vous faites vacciner contre la grippe, votre système immunitaire il chute et vous allez développer inévitablement des syndromes grippaux dans les années à venir. Ce n'est pas que dans l'année à venir et en cours, c'est dans les années à venir. Nous avons lancé cette étude pas seulement pour comprendre comment la vaccination affecte la réponse immunitaire des femmes enceintes, mais aussi pour vérifier comment les anticorps contre la grippe affectent les bébés une fois leur mère vaccinée. Et alors là, on a une autre surprise, mais de taille. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Le problème, c'est que la plupart des femmes enceintes vaccinées contre la grippe avortent le ou les jours suivant la vaccination. Une étude publiée dans The Human Environmental and Toxicology révèle que de multiples vaccins contre la grippe contiennent du mercure, qui est la cause directe à, écoutez bien ça, 4250%. C'est pas 4250 victimes, c'est 4250% de l'augmentation des morts fœtales de ces femmes vaccinées durant la pandémie de grippe en 2009. C'est énorme. Ce simple vaccin a causé des avortements et a tué les fœtus dans le ventre de leur maman. On continue à vacciner les femmes enceintes alors que les médecins ont appris qu'il ne fallait jamais vacciner une femme enceinte ou cas exceptionnels durant leur cursus universitaire. Mais ça change là. Ça change. C'est-à-dire que c'est vraiment les laboratoires qui font la pluie et le beau temps. Ça devient scandaleux. D'autre part, si ces femmes n'avortent pas et qu'elles sont protégées contre la grippe, l'année de leur vaccination, bien sûr, cela supprime la réponse du corps et des anticorps pour les années suivantes, puis encore suivantes et encore suivantes. Ça veut dire que dans certains cas, ça peut protéger momentanément pendant une année. Dans certains cas, des femmes n'avortent pas, mais la plupart du temps, elles avortent à la suite de ce vaccin. Donc c'est pour vous dire comme c'est un vaccin extrêmement toxique. Une étude vient de démontrer qu'une seule vaccination contre la grippe peut amoindrir et affaiblir les sujets vaccinés dans les années suivant cette première vaccination en augmentant le risque de 250% de développer la grippe. Faites-vous vacciner, vous aurez la grippe. Et d'ailleurs, nous l'avions constaté avec mon maître, le docteur Jean Gilles de Pellichy, qui est un médecin extraordinaire, chiropracteur de génie, et qui recevait en clientèle des patients qui s'étaient fait vacciner contre la grippe et qui avaient déclenché la grippe. Plein. Pendant le H1N1. Alors, Mike Adams déclare que ce sont les vaccins contre la grippe eux-mêmes qui mènent à une augmentation d'infections de grippe. Voilà, tout est dit. Vous trouverez ça sur son site Natural News. Ça s'appelle Bombshell Flu Shots. Scientifically proven to weaken immune response in subsequent years, researcher.html. Donc voilà, faites les recherches, vous trouverez. Et je vais quand même pas vous mâcher tout le travail là, surtout ceux qui sont contre moi là, qui veulent me donner des leçons. Ils ont qu'à apprendre l'anglais et puis faire des recherches eux-mêmes, au lieu de passer leur temps à essayer de nous prendre en grippe ou de déceler des erreurs que nous aurions commises, aider plutôt la population plutôt que nous emmerder. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire.
En 2008, ceux qui ont reçu le vaccin contre la grippe ont éprouvé une augmentation de 250% d'infections de grippe dans les années suivantes. Le vaccin contre la grippe en 2017, injecté à 160 femmes enceintes, a fragilisé davantage les personnes vaccinées en diminuant la fabrication d'anticorps, et c'est exactement ce que le site Natural News ne cesse de répéter, que le vaccin contre la grippe affaiblit le système immunitaire au lieu d'encourager le corps à fabriquer sa propre réponse à l'infection. C'est complètement aberrant. Et là, vous avez ce type de l'Institut Pasteur qui vous dit, Pasteur, pas Pasteur, enfin, concentre-toi mon vieux, de l'Institut Pasteur qui vous dit, non, les vaccins sont sans risque. Ils sont inoffensifs. La preuve que non. C'est drôle qu'en France, les vaccins soient inoffensifs, puis aux États-Unis, ils sont toxiques. C'est les mêmes, hein, parce que les laboratoires français, en fait, ils ont été achetés par les laboratoires américains. Depuis les années 80. Donc on a exactement la même chose, hein. C'est pareil. En fait, l'Institut Pasteur ne fait qu'appliquer les recettes qui lui sont données par les patrons de chez Merck, GSK et autres, et puis ensuite, on a le même taux de victimes, sauf qu'on n'a pas les mêmes statistiques. D'après Mike Adams, l'aventure du vaccin contre la grippe, poussée par l'industrie vaccinale et le monde politique, est un canular médical qui est aisément réfuté par des faits scientifiques. Le vaccin contre la grippe est un hoax médical car il contient toujours du mercure, cette neurotoxine qui endommage les fœtus et qui endommage également le cerveau des nouveau-nés en causant de graves effets neurologiques. Mais il endommage également le cerveau de personnes adultes qui, dans l'année 2016, ont été victimes. Ils ont fait des encéphalites, d'autres sont devenus débiles mentaux, avec ce vaccin contre la grippe qui a été considéré en 2016 aux États-Unis comme le vaccin le plus létal. Et pour cause, on était passé de 250 microgrammes de mercure à 500 microgrammes de mercure. Alors, Madame Buzine, vous dites que le mercure n'est pas toxique. Je le répète encore une fois, je vous en prie, au lieu d'accuser les parents en disant que les enfants pourront accuser les parents de ne pas avoir été vaccinés, au contraire, les enfants pourront offrir une médaille à leurs parents pour leur avoir sauvé la vie, mais je vous encourage, madame, à boire un verre de mercure pour nous prouver que le mercure n'est pas toxique, et aussi un verre d'aluminium, et puis aussi un verre de formol, et puis aussi un verre de glyphosate, et puis enfin, tout le vaccin. Je vous le répète, si moi je devais faire un vaccin en mettant du formol, du glyphosate, du mercure, puis dans un autre vaccin de l'aluminium, parce qu'on ne peut pas les mélanger. Non, vous ne saviez pas, parce que si vous mélangez les deux métaux lourds, il y a une réaction chimique qui se produit, il y a comme une effervescence d'une espèce de tour de Babel synthétique, qui a la couleur de l'aluminium, et qui est fibreuse. Alors imaginez qu'on fasse à votre gamin, imaginez, une piqûre dans laquelle il y a du mercure et une piqûre qui contient de l'aluminium. Et si les deux se rencontrent, c'est pour ça qu'on les fait, un dans un bras, un dans l'autre ou dans les jambes, pour pas qu'ils se rencontrent. Parce que quand ils se rencontrent, qu'est-ce qu'ils créent? Ils créent des blocs qui vont boucher les artères, qui vont créer des tumeurs. C'est ça que ça crée. Et après, des enfoirés comme ces salopards, vous dites, mais c'est pas toxique, vous ne risquez rien. Mais putain, mais buvez tout ça. Montrez-le nous. S'il vous plaît. C'est quand même incroyable. Vous assassinez les gosses. Tant que c'est pas les vôtres, hein, c'est plus simple. Hein, tant que c'est pas à moi que ça arrive, hein, je m'en fous. C'est ce que disent tous les gens, là, tous les gars qui regardent leurs copains se faire licencier. Ouais, c'est pas à moi que ça arrive, je m'en fous, moi. Ils sont bien contents, mais de toute façon ça leur arrivera aussi, parce qu'il y a l'automatisation, c'est inévitable, tout le monde sera au chômage bientôt, sauf une minorité, c'est inévitable. Oui, je vous disais, si je mettais moi-même les ingrédients d'un vaccin dans une seringue, et si je vaccinais mon propre enfant, mais on me mettrait en prison aussitôt. Mais eux, on les met pas en prison, on leur fait de la pub. C'est dingue. Et on les paye. Les gens qui se font vacciner contre la grippe seront les premiers à mourir dans une pandémie mondiale parce qu'ils ont été rendus vulnérables aux infections par le vaccin.
Le vaccin contre la grippe, c'est de la médecine poubelle, de la supercherie. Le vaccin contre la grippe, c'est une escroquerie qui blesse plus de sujets qu'il ne les aide. Il affaiblit le système immunitaire. Et à présent, la science le confirme encore et encore. Tant qu'il y aura du mercure dans le vaccin contre la grippe ou de l'aluminium, ça sera un poison. Ce n'est pas mon opinion personnelle, déclare Mike Adams. Je viens de vous lire les sources scientifiques qui le confirment. Alors, ceux qui prétendent que le vaccin contre la grippe est garanti par une science extraordinaire, comment expliquent-ils qu'une autre science affirme le contraire? C'est ça qui est formidable. Vous avez une science, vous avez la science des laboratoires, donc la science commerciale, qui vous dit une vérité. Et puis vous avez la science indépendante qui étudie les faits et qui vous en dit une autre, qui est contradictoire. Alors maintenant, on vous laisse le choix. Et comme c'est la science des labos qui a le plus la parole dans les médias, vous n'entendez jamais la contradiction. C'est normal. Alors vous faites confiance à celui que vous voyez le plus. C'est ce qu'on dit toujours. C'est celui qui est dans les médias, c'est le président qui passe le plus dans les médias qui est élu. C'est pas sa qualité, c'est l'autre, il est nul là. Il est nul là. Voilà. Il n'y a aucune raison de vacciner des personnes avec du mercure, à moins que l'intention soit de les blesser physiquement. Ça, c'est la déclaration de Mike Adams. Donc, je peux dire que Madame Buzyn veut vacciner des personnes avec du mercure, avec l'intention de les blesser. Ben oui. S'il n'y a aucune raison de vacciner des personnes avec du mercure, à moins que l'intention soit de les blesser physiquement, quand Madame Buzyn nous encourage et nous force à nous faire vacciner, c'est bien pour nous blesser. Et on en apporte la preuve. Si vous voulez protéger votre santé, prenez de la vitamine D, prenez du zinc, boostez votre alimentation, cessez de vous exposer à des produits chimiques, toxiques, nettoyez votre alimentation avec des produits naturels et changez votre mode de vie et de consommation. Vous n'avez pas besoin de vaccin. Je n'ai pas eu la grippe depuis peut-être 15 ans. Je n'ai jamais été vacciné. Donc, si le vaccin contre la grippe pouvait vous protéger contre la grippe, alors je devrais attraper la grippe tous les ans puisque je ne suis pas vacciné. Et je n'ai jamais eu la grippe. Comment est-ce possible si le vaccin contre la grippe doit vous protéger de la grippe? Déclare Mike Adams. Donc, c'est un gros mensonge de l'industrie vaccinale qui vous blesse, qui vous rend malade. Supposez qu'il y ait une pandémie massive qui tuerait des millions de personnes autour du monde, une grippe aviaire, une grippe H1N1, H5N1. Savez-vous qui mourraient les premiers? Ceux qui ont reçu le vaccin contre la grippe. En d'autres termes, et c'est scientifiquement prouvé, le vaccin contre la grippe serait en fait un vaccin de programme de dépopulation. Alors ça c'est très grave, et on va y revenir. En d'autres termes, et c'est scientifiquement prouvé, le vaccin contre la grippe serait en fait un vaccin de programme de dépopulation. Dixit Mike Adams. Parce qu'une pandémie est inévitable, durant les 10 dernières années, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré des épidémies de stade 4 à 6 dans certains cas. Donc il est évident que nous aurons une pandémie, soit cette année, soit l'année prochaine, ou dans 2 ans, mais peu importe, mais c'est très très proche. Et en tous les cas, dans les prochaines années, donc. Si vous vous faites vacciner contre la grippe, ce serait comme de vous mettre une cible dans le dos dans un stand de tir et d'être tué par la prochaine pandémie de grippe. C'est ce que montrent les études. Si vous voulez vivre et survivre à une pandémie, ne vous faites pas vacciner contre la grippe, parce que la grippe ne vous tuera pas. Très peu de personnes meurent de la grippe comparé à de nombreux décès par an. Le CDC affirme que 35 000 personnes sur 360 millions en meurent chaque année, mais les chiffres sont exagérés et on ignore s'ils meurent de la grippe ou des effets secondaires du vaccin. Ça, c'est vraiment des données qui ne nous sont jamais données. Mais une pandémie peut tuer 10 millions, 100 millions de personnes autour du monde. Vous ne voulez certainement pas appartenir à ce groupe. Si vous voulez plus d'informations, visitez notre site www.vaccine avec un S à la fin, .news. Et si vous voulez être plus en forme avec de la vraie science, allez sur www.medicine.news. Mike Adams, The Health Ranger. Voilà. Écoutez, je vous ai donné beaucoup d'informations. J'y ai travaillé toute la nuit.
C'était long, je le sais, je vous demande pardon. Donc on va arrêter là. Je voudrais juste envoyer un petit message à ma louloute et lui dire que je l'aime profondément. Voilà, c'est tout. Et que j'ai de la chance d'être bien entouré. Salut.